Bonjour à tout le monde, nouvelle semaine, nouveau coup de cœur, ça vous commencez à en avoir l'habitude. Et comme toujours, on va changer encore un petit peu de genre. Alors, cette fois-ci, je vous ai préparé un récit, comment dire ça? On va dire doux amer. C'est-à-dire un récit qui va commencer de façon assez dure, peut-être un peu dramatique, mais qui va vous emmener vers quelque chose de plus gai, de plus joyeux, mais sans savoir dans quelle direction vous allez partir. Je vous intrigue là, hein. Forcément, parce que c'est un peu la situation dans laquelle je me suis retrouvé quand j'ai lu cet album. Un album dont le scénariste, c'est pas son premier coup d'essai, loin de là d'ailleurs. Et on a vraiment un dessin qui le sert, mais de façon magnifique. Donc, cet album, c'est La Chambre des Merveilles. Alors, La Chambre des Merveilles, déjà, à la base, c'est un roman. Bon, roman, moi, personnellement, je ne le connaissais pas. Je pense que, à mon avis, plus d'une ou d'un d'entre vous le connaissent, très probablement. Mais je dois avouer que c'est un roman vraiment magnifique. En tout cas, son adaptation est superbe. Alors, vous verrez à la couverture haut en couleur. Haut en couleur, ça correspond très très bien à la définition de cet album, car il l'est autant dans l'image que dans l'histoire que vous allez découvrir. Et pourtant, elle commence sur une note particulièrement sombre. Donc, derrière cette adaptation, on a qui? On a Pélase et on a Delpech. Ces deux auteurs-là se sont bien trouvés parce que franchement là, ça marche parfaitement. J'explique. Commencez par suivre trois personnages. Nous avons Louis, un petit garçon, pré-ado, tout ce qu'il y a de plus normal, commence un peu à être rebelle, mais bon, c'est l'âge qui fait ça. Nous avons Thelma, la maman, saturée par le travail, en plus devant s'occuper seule de son enfant, difficile de se partager, surtout quand on veut bien faire les choses. Et puis nous avons Odette, la grand-mère. Grand-mère bienveillante, grand-mère qui surveille de loin, pas trop invasive, mais c'est trouver les mots justes et c'est être là quand il le faut. Vous allez comprendre que tout ça, tous ces éléments-là, ont vraiment une importance dans l'histoire. Car tout commence comme une histoire banale de famille. Euh, Louis qui en a ras-le-bol que sa maman l'écoute pas, euh, à moitié à juste titre. Thelma débordée mais qui veut tout faire, donc reste au téléphone pour le boulot, etc. Ce qui fait qu'un jour, sortie de l'école, Thelma vient chercher Louis, un coup de téléphone du boulot, et patati et patata, blablabli, Louis qui veut parler, non, 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 bon, ok, d'accord, ciao Bella, il prend son skate et c'est parti, un petit coup de défouloir bien senti. Il y a juste un problème, il va trop vite, trop loin, et il regarde pas. Résultat des courses, un camion, un accident. C'est pas Epaf le chien, c'est Epaf le gamin là. Et oui. Louis se fait renverser par un camion, état grave, coma, l'issue n'est pas forcément certaine. Donc je vous laisse imaginer la culpabilité de Thelma et bien justement tout ce qui va lui tomber sur la tête. Donc là déjà, on entre avec un tableau qui est dur. Une chambre, un hôpital, le froid qu'il y a autour forcément, et puis un gamin qui réagit pas, qui est toujours vivant, mais on ne sait pas ce que ça va devenir. Voilà, c'est l'état dans lequel est Thelma. Bon, ça pourrait être très, très triste, très noir, et ben non. On va changer un petit peu. Déjà, première surprise, celui qui nous raconte l'histoire, eh bien c'est Louis. Et oui, c'est Louis. Louis qui, de son coma lointain, entend tout et nous raconte cette histoire-là. Ce qu'il fait qu'il va nous raconter l'idée folle de Thelma. Alors, idée folle, certes, mais qui n'est pas venue toute seule. Parce que forcément, elle s'effondre, elle se laisse complètement dépasser partout, jusqu'au moment où sa propre mère, donc Mamie Odette, la secoue un petit peu pour lui dire de reprendre les rênes. Elle lui laisse pas le choix d'ailleurs. Ce qui va lui permettre de tomber sur une grosse surprise. Une surprise, c'est-à-dire, en rangeant la chambre de son fils, un cahier. Un cahier dans lequel, eh bien, Louis a listé toutes les choses qu'il a envie de faire avant de mourir. Et Dieu sait qu'il y en a un paquet. Et là, une idée folle. Et si je pouvais réaliser tout ce qu'il a voulu faire pour lui faire vivre par procuration? Alors vous me demandez, mais comment ça par procuration? Il est sur son lit d'hôpital, elle a beau les faire, ça va pas se faire. Ben oui, elle va le faire, sa liste.
accompagnée par sa propre mère, Mamie Odette. Mais elle va aller plus loin. Elle va prendre des photos, elle va filmer et elle va décider de tout raconter à son fils. Chaque événement de la liste sera raconté, compté, décrit, dépeint, illuminé. Parce que c'est ça qui se passe. C'est cette chambre, elle va être illuminée, illuminée de vie où dort son fils. Alors justement, qu'est-ce qu'il y a derrière? L'espoir peut-être de se créer une réaction, une thérapie peut-être pour elle, mais surtout s'accrocher à un espoir fou. Peut-être que ça va permettre à son fils de sortir de son état végétatif. Le tout est de savoir qu'est-ce que ça va. Est-ce que cette chambre va être merveilleuse pour son fils, ou est-ce qu'au final ça va être merveilleuse plus pour elle, qui va lui permettre de se donner un véritable sens derrière tout ça. Et bien c'est tout ce qu'on va suivre. Tout ce qu'on va suivre sur ces trois personnages-là, parce que je n'ai dépeint qu'une partie de l'histoire, une toute petite partie de l'histoire, puisque chaque personnage, on en apprend un peu plus à chaque fois, et à chaque fois, on se retrouve dans une ambiance vraiment à part. Donc, franchement, comme vous le voyez, je suis complètement emballé par cette histoire. C'est vraiment le typique même du 12 amer. Vous commencez par cette note qui est très dure, qui vous donne envie de refermer au final, parce que c'est dur et c'est des choses qu'on n'a pas forcément envie de voir. Mais avec cette touche d'espoir au loin qui petit à petit se rapproche, et qui égaye non pas par l'objectif, mais par tout ce que vous rencontrez autour. Et ben c'est justement ça qu'on trouve tout là-dedans. Donc vous voyez, c'est un coup de cœur magnifique, un bon moment passé, quelques fous rires aussi. Donc très sincèrement, profitez-en, lisez-le, faites-vous plaisir. C'est vraiment une petite pépite. Donc je vous conseille de lire. Comme d'habitude, si vous avez besoin qu'on en parle, que je vous en dise un peu plus, bah, vous savez où nous trouver. Donc comme d'habitude, bonne lecture et à très bientôt.